Pour moi, 4 années où j'ai eu faim de tout, de rencontres, de paroles, de livres et de connaissances. Étudiante, même boursière, pour la liberté et l'égoïsme, c'était rêver. Une chambre loin de la famille, des horaires de cours lâches, manger ou ne pas manger régulièrement, se mettre les pieds sous la table au resto universitaire, ou préférer un thé sur son lit en lisant Kafka. Luxe de me rabibocher avec une mère qu'il m'est indifférent de trouver maintenant gueularde et peu féminine. J'ai ouvert les yeux. Les mères douces comme celle d'Ida qui pleure pour un rien. Quel fardeau. Toujours gaffé de ne pas leur faire de soucis, de peine. La mienne me pose des questions avides et naïves sur ma nouvelle vie et complice. Me glisse 20 francs dans la main. Si tu as besoin de quelque chose, des livres, boire des cafés. Pas d'autres besoins, assurément. Acheter, posséder, pas mes mots d'alors. Rue Bouquet. Je lève la tête vers les autres maisons bourgeoises aux rideaux anciens. L'ordre et l'immobilité. Mais c'est un pur décor. Ne me concerne pas et ne me concernera jamais. Moi, je descends vers les lieux mouvants, vivants, les lieux à rencontre, les salles de cours, café laga, bibliothèque, cinéma, et je retourne au silence absolu de ma chambre. Alternance merveilleuse. Le matin, je vois des femmes secouer des chiffons, faire des signaux interminables sur leurs vitres, rentrer des poubelles. Je ne me pose pas la question. Ces gestes font partie d'un rituel étranger à ma vie. Que peut me faire cette femme derrière une poussette quand en riant et en discutant avec des copains, je me rends sans hâte à un cours? Indifférence. Lui laisser machinalement la place de passer sur le trottoir. Pitié. Elles, toutes les femmes à mari et à môme, font partie d'un univers mort. L'ordre et l'immobilité, mais c'est un pur décor, ne me concerne pas et ne me concernera jamais. Moi, je descends vers les lieux mouvants, vivants, les lieux à rencontre, salle de cours, café de la gare, bibliothèque, cinéma. Et je retourne au silence absolu de ma chambre. Alternance merveilleuse, le matin, je vois des femmes secouer des chiffons, faire des signaux interminables sur leurs vitres, rentrer des poubelles. Je ne me pose pas de questions, ces gestes font partie d'un rituel étranger à ma vie. Que peut me faire cette femme derrière une poussette quand en riant et en discutant avec des copains, je me rends sans hâte à un cours? Indifférence, lui laisser machinalement la place de passer sur le trottoir. Pitié. Elles, toutes les femmes à mari et à môme, font partie d'un univers mort. Certains midis, j'achète à l'épicerie derrière la gare un demi-litre de lait, 2 yaourts et une baguette. Mal à l'aise et timide, par expérience directe du comptoir maternel, je sais que des clientes comme moi, on s'en passerait bien pour ce que ça rapporte. Mes emplettes coincées entre manteau et classeur, je me dépêche d'abandonner le terrain aux mères de famille et à leurs achats. Sérieux. Dehors, je respire l'air de la rue avec plaisir, prête à jurer que la condition féminine la plus répandue ne sera jamais la mienne.